Bonjour tout le monde et bienvenue à Leadership en tout genre. Et oui, cette semaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, je veux répondre à la question suivante. Est-ce que la culture de votre entreprise est davantage masculine ou plutôt féminine? Alors, selon la recherche, l'ensemble des hommes et des femmes voient le travail en équipe de façon différente. N'oubliez pas que cette capsule a pour but d'inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et de générer un climat de travail stimulant. Maintenant, un petit bémol. Ce que je vais mentionner ici, ce sont des généralités. C'est ce que la recherche a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Donc, ça peut arriver que lorsque je mentionne qu'il y a certains aspects qui sont plutôt de l'ordre du monde féminin ou du monde masculin, ça se peut que vous disiez, ah ben moi, je me sens plutôt de l'autre côté. C'est possible. On n'est pas, notre énergie n'est pas 100% masculine ou 100% féminine. On a hérité de par notre ADN, de par notre culture, de par notre éducation, de par ce qu'on a observé, qui sont nos modèles. Il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'on n'est pas dans un camp ou dans l'autre et personne n'est 100% pur à tous les niveaux, dans toutes les sphères. Même un professionnel, par exemple, professionnel au hockey, eh bien, son coup de patin peut être rapide, son lancer frappé peut être vraiment puissant, mais il n'y a peut-être pas de la finesse avec le bâton, c'est peut-être pas le meilleur pour les mises au jeu. Donc, voyez-vous, on n'a pas à se sentir mal si on n'est pas 100% dans une case. Je ne le suis pas, personne ne l'est. Donc, ce sont des généralités que la science a pu observer. Donc, la science va dire, bon, ben, dans 78% des cas, les hommes sont comme ça. Dans 69% des cas, les femmes sont comme ça. Dans 82% des cas, les hommes diffèrent des femmes, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu ça que je voulais vous communiquer. Donc, si je reviens à la question, est-ce que la culture de votre entreprise est davantage masculine ou féminine? Eh bien, évidemment, la recherche a pu constater des différences qui sont importantes et qui, j'espère, vont contribuer à enrichir la culture organisationnelle de votre entreprise. Maintenant, les femmes recherchent à faire partie de l'équipe. Ils voient le travail d'équipe comme une opportunité de collaborer puis de communiquer avec les autres. Hein? C'est une opportunité pour elles de dire, wow, on va travailler en équipe, ça va être le fun. Wow, on va s'aider les filles, let's go. Alors, elles aiment développer de nouvelles relations ou renforcer celles qui sont existantes. S'il y a moyen de renforcer les liens, de se rapprocher, ça les stimule. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de tension entre les femmes, puis je ne dis pas que ça va rondement. Évidemment, dans l'univers féminin, j'ai travaillé dans l'univers féminin dans un marché d'alimentation. J'étais chef caissier. Alors, toutes mes collègues étaient des femmes. J'ai travaillé dans le milieu de l'éducation. Alors, c'est composé majoritairement de femmes. Et en ce moment, je travaille dans un milieu où est-ce que on est majoritairement des hommes. Je vois la différence, je constate, il y a définitivement des différences dans la communication quand on travaille en équipe, dans la façon de faire. Et maintenant, on va continuer à voir ce que la recherche dit sur le sujet. Alors, les femmes tirent une satisfaction, puis pas seulement une satisfaction, mais même du support lorsqu'elles remettent en question et sont remises en question. Hein? Les femmes, si on le fait avec délicatesse, avec doigté, il y a une façon de le faire, mais lorsqu'on remet une femme en question et elle va dire, OK, on cherche quelque chose ici de plus grand. Si, par exemple, on fait quelque chose et elle nous pose des questions et ça vise l'amélioration, nous, les hommes, on n'a pas à se disqualifier. C'est tout simplement, elles sont en mode remue-ménage, brainstorming. OK, on jase, là. C'est un peu ce mode-là. C'est très caractéristique de l'univers féminin. Et Dieu merci, dans beaucoup d'entreprises, les hommes ont appris de cet apport féminin. Alors, les femmes éprouvent des sentiments d'acceptation et d'implication qui, par exemple, ne sont pas du même ordre que les hommes. Puis on va voir ça parce que c'est important de comprendre ça parce que les hommes vont travailler dans leur coin jusqu'à ce que le défi soit relevé et que la tâche soit terminée. Une fois que le défi est relevé, la tâche est terminée,
Ils vont aller voir les collègues. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe-tu à un autre niveau, etc. Donc, les hommes voient le travail d'équipe comme étant quelque chose qui doit être exécuté de manière rapide et focusé sur l'essentiel, sur ce qui est important. Alors, c'est pour ça que les hommes ne sont pas très caractérisés par l'inclusion. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, OK, on est là ensemble pour faire un travail rapidement, puis après ça, aller chercher d'autres solutions à d'autres problèmes, mettre ça ensemble pour être sûr que ça coordonne, ça coïncide, on parle le même langage, on se complète bien. Alors, règle générale, les hommes aiment travailler en équipe, mais pas d'une manière continuelle. OK? Alors, c'est ça qui est la différence. Et c'est pour ça que le fait que les hommes, une fois qu'ils ont fini, par exemple, la rencontre, ils s'en vont dans leur bureau rapidement ou prennent leur appareil téléphonique pour aller régler des problèmes, fait en sorte que les femmes peuvent sentir que les hommes sont distants ou indifférents parce qu'ils aiment revenir à la résolution de problèmes de manière indépendante. Un homme, une fois que OK, j'ai compris mon mandat, je m'en occupe, laisse-moi faire, je m'occupe de ça. Alors que pour les femmes, elles veulent continuellement, quand je dis continuellement, là, c'est règle générale, hein, on n'oublie pas ce bémol-là. Les femmes aiment poursuivre la réflexion ou poursuivre la dynamique ou continuer à travailler ensemble. Alors, les femmes travaillent moins en silo que les hommes. Mais on voit de plus en plus d'hommes qui vont prendre goût à travailler en synergie et de moins en moins en silo. Mais je vous dirais que le travail en silo, c'est davantage une caractéristique masculine. Alors, c'est pour ça qu'il va avoir tendance à interpréter, surtout ceux qui apprécient travailler en silo, donc chacun dans son coin, puis on se rassemble quand c'est nécessaire ou quand il le faut. Alors, ce que ça fait, c'est que les hommes ont tendance à interpréter, quand ils travaillent en silo, que ceux qui veulent collaborer, échanger, questionner, comme si c'est des personnes indécises, insécures, contrôlantes ou qui ne leur font pas confiance. Alors, c'est ça, encore une réunion pour savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi, elle veut-tu s'ingérer dans mes affaires, quoi, elle ne me fait pas confiance, quoi, elle est insécure, quoi, elle ne sait pas quoi faire, elle a besoin de moi là, pour l'accompagner. Alors, voyez-vous, ce sont des perceptions qui sont là parce qu'on comprend mal l'univers de l'autre. En fait, les femmes, elles aiment travailler en équipe parce que ça leur permet de communiquer leurs idées, puis ça leur permet d'avoir des meilleures idées et de toujours monter d'un cran leur performance. Parce qu'elles vont prendre les idées des autres pour dire « OK, ça m'aide à aller plus loin. Comment tu fais ça, telle affaire? Ah, comment tu as réglé tel problème? » Elles vont chercher l'expertise des autres. Alors que nous, les hommes, c'est pas aussi continuel, c'est beaucoup plus ponctuel. Quand on a ouais, là, je suis au pied du mur. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ce temps-là? Alors, tandis que les femmes, c'est beaucoup plus continuel. Alors, c'est pour ça qu'elles contribuent à bâtir puis maintenir des relations fortes. Puis, lorsqu'elles dirigent des rencontres, elles vont avoir tendance à donner à chacun la parole. Elles veulent entendre les femmes, qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que les autres ont à dire. Et c'est pour ça que ça les amène en bout de ligne à prendre de meilleures décisions parce qu'elles ont une plus grande vue d'ensemble. Elles ont entendu chacun des points de vue et elles savent à ce moment-là prendre des décisions qui sont éclairées. Alors, par contre, les hommes, eux, vont assigner puis vont prioriser le travail. OK, on va arrêter la discussion. Jean-Claude, tu peux-tu t'occuper de ça? Pierre, toi, tu nous reviens la semaine prochaine là-dessus. OK, parfait. Alors, voyez-vous, les hommes vont assigner et prioriser le travail. S'assure que les efforts ne sont pas dupliqués. D'accord? OK, comment ça se fait que tu faisais ça, puis toi aussi? Pourquoi vous n'êtes pas parlé? OK, là, c'est important. Toi, tu t'occupes de ça, toi, tu t'occupes de ça. OK, 1, 2, 3, go, on le fait. Alors, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que les hommes s'assurent que chaque personne vont faire preuve d'efficience. La différence entre l'efficience et l'efficacité,
L'efficacité, c'est de faire le mieux avec ce qu'on a. Puis l'efficience, c'est faire le mieux avec le moins de ressources possible. Donc, c'est encore plus efficace quand quand on est efficient. Efficace, c'est que je fais le mieux avec les ressources que j'ai, je tire le maximum des ressources que j'ai. Et être efficient, c'est je tire le maximum avec moins de ressources. Donc, à ce moment-là, ça coûte moins cher à l'entreprise. On dépense moins d'énergie. C'est pour ça que les hommes vont calibrer les efforts de leurs collègues, les efforts de travail. Ils vont évaluer, puis ils vont voir justement qu'est-ce qui est efficace et ils vont miser d'abord sur l'efficacité. Tandis que les femmes, ou même l'efficience, là, les femmes vont capitaliser davantage sur l'interactivité. C'est là qu'elles vont trouver leur force. Mais en bout de ligne, on a besoin des deux. Ce n'est pas un est meilleur que l'autre, c'est qu'on a besoin des deux. Et qu'est-ce qui est important pour analyser à savoir si notre culture d'entreprise est davantage inspirée par l'univers masculin ou l'univers féminin? Eh bien, dans les réunions, les hommes vont répondre rapidement. Hein, si c'est beaucoup, c'est très exécutif, expéditif dans les réunions. 1, 2, 3, c'est quoi? Taf, taf, taf. Ça répond du tac au tac. Mais normalement, c'est fort probable que votre culture organisationnelle est davantage masculine. Maintenant, donc, les réponses sont rapides. Les opinions, on ne s'étale pas sur les opinions. Quand quelqu'un donne son opinion, il le fait rapidement. Ils veulent se rencontrer puis se dissoudre pour pouvoir retourner au travail. Donc, OK, on se rencontre, c'est fini, part, on s'en va. Donc, les réunions sont beaucoup plus expéditives. Tandis que les femmes voient les réunions comme faisant partie intégrante de leur travail. Ce n'est pas un mal nécessaire, c'est une réalité, c'est tout à fait normal. Alors, elles vont prendre plus de temps pour évaluer toutes les avenues possibles avant de prendre une décision finale. Ça peut être parfois, et je ne dis pas toujours, ça peut être parfois un peu plus long pour une femme de prendre une décision. Elle va dire, par exemple, laisse-moi réfléchir là-dessus, je te reviens, ça ne sera pas long. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réfléchit, elle pose des questions à des personnes clés, pif, elle revient avec une décision parce qu'elle a mûri la situation, elle a été chercher le conseil, une rétroaction de la part des autres. Par contre, qu'est-ce que ça produit, ça? C'est que lorsqu'une femme a été consultée, elle a réfléchi, fait le tour de la question, analysé tous les angles, une fois que la décision est prise, elle est finale. Elle a fait le tour, elle a résolu le défi, le dilemme, la décision, elle est finale. Donc, c'est pour ça que lorsqu'un homme va exprimer une opinion, on va dire que, par exemple, la personne qui dirige la réunion va dire hey, « Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jacques? » Mais ce que j'en pense, c'est ça, ça, ça. Donc, une femme peut interpréter l'homme en disant « Wow, il n'a pas entendu les autres aspects. Pourquoi il dit « Ce que j'en pense, c'est ça? » Alors, on peut parler, nous, les hommes, de manière affirmative, mais on se laisse une place à la mouvance, une place à s'ajuster en disant « OK, moi, je pense ça maintenant, puis tantôt, quand les autres auront parlé, je pourrai m'ajuster. » Donc, les femmes pensent que lorsqu'on s'exprime, c'est catégorique, c'est réglé dans notre tête. Pourquoi? Parce qu'elle, une fois une femme a pris une décision, c'est résolu, c'est comme ça, je l'exprime. Donc, quand une femme s'exprime avec assurance, avec fermeté, l'autre femme, c'est « Ouh, c'est résolu ». Alors, quand elle entend un homme parler avec assurance, fermeté, elle se dit « Oh, mais voyons donc, pourquoi c'est résolu? Il n'a pas entendu mon point de vue. » Donc, nous, les hommes, voyez-vous, de la façon qu'on s'exprime, au moment qu'on s'exprime, ce n'est pas interprété de la même façon. Alors, quand un homme a plus d'informations,
d'informations complémentaires, hein, pas plus d'informations sur le même sujet, mais plus d'informations complémentaires. Donc, ce qui ajoute une nouvelle lumière, là, il va ajuster son idée parce que, ah, je n'avais pas vu cet angle-là, ah, je n'avais pas considéré tel aspect. OK, parfait, je suis d'accord à ce qu'on s'en aille dans telle direction à la place. Donc, voyez-vous, s'il entend de nouvelles idées qui vont lui procurer un meilleur rendement, un homme va être prêt à changer la façon de faire. Maintenant, la clé est là. Et c'est pour ça que si vous désirez sentir, mesdames, que vos propositions puissent être entendues et retenues, il y a deux choses importantes à faire. Premièrement, quand une femme pose trop de questions ou amène trop de suggestions, l'homme se sent disqualifié, donc il va amener une réticence. Pourquoi il se sent remis en question? Alors, son intention, c'est qu'elle veut que son coéquipier, son patron, son collègue paraissent mieux avec ce qu'elle va apporter, avec ses questions, avec ses suggestions. Elle veut que son collègue ou ses collègues puissent mieux paraître. Elle veut contribuer à la progression, à la prospérité, à l'enjolivement de l'équipe, du département, de l'entreprise. Donc, c'est important que nous, les hommes, on ne puisse pas se sentir menacés quand on nous pose des questions et même quand on nous remet en question. C'est pour qu'on paraisse encore mieux. Mais sachant ceci, mesdames, pour que ça connecte, eh bien, j'aimerais vous proposer une idée pour que vous puissiez passer votre point, pour que vos questions passent. Posez-vous la question. Est-ce que ça va augmenter notre efficacité? Est-ce que ça va améliorer notre rendement? Est-ce que ça va dépasser l'atteinte de nos objectifs? Si oui, alors à ce moment-là, mentionnez-le. Alors, moi, j'aurais une idée pour augmenter notre productivité, notre efficacité, notre rendement, nos profits. Qu'est-ce que vous penseriez de ça? Bon, si par exemple, ça se passerait différemment, bien, il y aurait plus d'enthousiasme et ça contribuerait, par exemple, à une meilleure productivité. Donc, c'est de dire dès le début, en d'autres mots, on dévoile le punch dès le début. Moi, j'ai une idée pour augmenter, pour améliorer. J'ai une idée pour qu'on soit plus efficace, plus efficient, etc. Donc, c'est comme ça que les hommes vont mieux capter, mieux recevoir l'idée. Est-ce qu'on a pensé à ça? Parce que ça pourrait nous aider à être beaucoup plus efficaces. Voici ce que je propose. Bang! Alors, ça va vous aider, mesdames. Et messieurs, n'oubliez pas qu'une femme, en règle générale, les femmes sont des comités d'amélioration et lorsqu'elles proposent des idées, des suggestions, c'est pour qu'on paraisse encore mieux et non pas pour nous disqualifier. Alors, si cette capsule vous a rejoint, eh bien, je vous invite à la faire connaître aux gens de votre entourage, aux membres de votre équipe, de la diffuser. Et si vous avez le goût d'analyser un petit peu plus en profondeur la culture organisationnelle de votre entreprise, vous avez simplement à m'écrire en privé. Je vous enverrai un questionnaire que vous pouvez me renvoyer et je vais pouvoir valider avec vous les réponses et en discuter si vous en avez envie. Alors, vous avez simplement à m'écrire en privé via les salles d'échange en privé. Donc, ça peut être Messenger, ça peut être mon courriel, Éric Lantier, A-commercial, marsvenuscoaching.com. Éric Lantier, mon nom, A-commercial, la boîte avec laquelle je suis associé, marsvenuscoaching.com. Alors, à ce moment-là, je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux et celles qui écoutent ou visualisent cette capsule, visionnent cette capsule en direct, eh bien, je vous dis à vendredi prochain. Au revoir. Ciao!